Ça va ce matin? Bon, immergé, c'est-à-dire qu'on est sous l'eau. Et sous l'eau, on a besoin d'un masque ou de lunettes parce qu'on ne voit pas grand-chose des fois, mais bon. Bon, ce matin, on va voir ce que le Saint-Esprit désire me montrer. Parce que, ouais, on a vu la semaine dernière, plonger, immerger dans le Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais découvrir ce que le Saint-Esprit désire me montrer. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Comment il va parler à mon cœur? Comment il va toucher mon cœur? Et qu'est-ce qu'il va me montrer? Me changer les choses qui sont en moi, me rendre peut-être plus sain. En tout cas, on veut voir ça au travers de 2 passages ce matin dans la parole. Enfin même un passage au résumé, mais c'est dans Actes 10 et 11. On va s'appuyer là-dessus. Est-ce que vous avez déjà eu peut-être un moment dans votre vie où vous étiez certain que Dieu voulait attirer votre attention? Ça vous est déjà arrivé, ça? Ouais? Un moment où quelque chose t'interpelle, ça peut être un rêve, ça peut être un verset qui nous revient comme ça, ou une chanson qui revient, enfin une louange, une impression intérieure, mais on sait qu'il y a quelque chose de Dieu qui vient. Vous avez déjà vu ça? Peut-être ça peut être aussi une porte qui s'ouvre quand elle aurait dû rester fermée. En tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose de Dieu qui est là. On connaît ces moments où Dieu veut peut-être nous secouer aussi un petit peu pour nous montrer quelque chose. Mais pour être honnête, des fois on ne comprend pas toujours ce que Dieu veut nous dire. Parce que, ouais, on peut être immergé, comme je le disais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez essayé de nager dans la piscine sans lunettes. Vous avez déjà fait ça? On ne voit pas très bien, non? C'est pire dans l'eau de mer, je vous le dis. Ça pique les yeux. Donc déjà que le chlore, ça fait mal. Mais alors, pour voir les poissons sans masque et tuba, c'est plus difficile. Donc, des fois, on ne comprend pas toujours ce que Dieu veut nous dire sur le moment. Et parfois même, ça peut nous déranger, ça peut nous bousculer, nous déstabiliser. Alors dans le livre des Actes, on va voir que encore et encore, que ceux qui sont immergés dans le Saint-Esprit, ce n'est pas des gens qui pensent seulement à Dieu, ce sont des gens qui parlent à Dieu et à qui Dieu parle, que Dieu éclaire, que Dieu dirige. Et parfois, Dieu nous montre des choses et leur montre des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir comment le Saint-Esprit ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, pour voir ce que Dieu désire nous révéler. Alors on va prendre, comme je le disais, Actes 10 et 11, et c'est l'un des tournants de l'histoire de l'Église, on le verra à la fin du chapitre 11. Mais ce passage nous raconte comment Dieu bouleverse lorsque nous sommes immergés dans le Saint-Esprit. Il va bouleverser les frontières qu'on s'est mises, des frontières peut-être culturelles, des traditions peut-être religieuses. On parlait un peu de tradition au Maine vendredi soir, mais il y a des choses qui sont mises en place peut-être pour nous sécuriser, pour nous maintenir dans un cadre, mais Dieu va venir bousculer ces choses-là. Les préjugés aussi, il va venir balayer tout cela. Les limites humaines. Et tout cela commence par une vision, puis une autre vision, enfin un témoignage, et enfin une confirmation par l'Église. Voilà comment se déroule Actes 10 et 11, si je voulais résumer. Laissez Dieu nous montrer ce que nous ne voyons pas encore. Voilà ce que l'on veut, comment être immergé dans le Saint-Esprit. Alors, premier point ce matin, le Saint-Esprit ouvre mes yeux à de nouvelles choses, ou à des choses nouvelles. Et je vais lire dans Actes 10 les versets
9 à 17, où Pierre reçoit une vision alors qu'il prie sur un toit. Verset 9. Le lendemain, tandis qu'il était en route et approchait de Jaffa, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim, important, et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux quadrupèdes et de reptiles, et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit « Debout, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre répondit « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arriva 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. Pierre se demandait quel pouvait être le sens de la vision qu'il avait eue. Pierre est un homme qui connaît Dieu. Pierre est un homme qui connaît la loi, qui connaît Jésus. Il a marché avec lui pendant des années. Il a vu Jésus faire des miracles. Il a vu Jésus se faire juger. Et il a connu Jésus mort pendant 3 jours, mais il a connu Jésus ressuscité. Mais malgré tout cela, son regard est encore limité. Malgré tout ça, sa compréhension du plan de Dieu n'est pas complète. Il lui manque quelque chose, parce qu'il est dans un cadre culturel. Il croit que Dieu n'agit qu'à l'intérieur de ce cadre. Alors qu'il prie, Dieu lui montre une nappe remplie d'animaux impurs. Et pour un juif, c'est une vision, celle qu'il a eue, c'est une vision scandaleuse. Parce que dans la loi, Lévitique 11.3, vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. S'il fait que ruminer mais qu'il n'a pas de corne, c'est impur, c'est impur, c'est impur. Et ça va être répété combien de fois ? 3 fois ? Non, 24 fois. Dans Lévitique 11, 24 fois, Dieu rappelle, ça c'est impur. Et je suis sûr que depuis sa plus tendre enfance, quand il voit un lapin, Pierre dit impur. Hop, impur, impur, pur, pur, impur, impur. Il sait par cœur, il connaît cette chose-là, c'est ancré en lui. Donc quand il a cette vision, Pierre est choqué. Pierre est choqué parce que il a grandi avec ça et il sait faire la différence entre ce qui est pur et impur. C'est simple pour lui. Ça va de sens. Dans Deutéronome 14.3, ça rajoute « Tu ne mangeras aucune chose abominable, vous les regarderez comme impurs. » Là, c'est un peu moins de fois, mais quand même, avec la loi, Pierre connaît ces choses-là et en voyant ce que Dieu lui montre, il est choqué. Pourquoi Dieu fait cela ? Pourquoi Dieu dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur ? Ça choque Pierre. Pourquoi Dieu fait cela ? Parce que Dieu veut montrer à Pierre que Pierre ne voit pas encore toute l'ampleur du plan de Dieu. La vision, ce n'est pas seulement un message pour la nourriture, même si Pierre avait faim, ce n'est pas seulement un message pour la nourriture, mais c'est une révolution intérieure. Que, oui, maintenant Jésus est venu, a donné sa vie, il est ressuscité, on n'est plus dans l'ancienne alliance, mais ça y est, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu va balayer comme ça les choses. Dieu commence à détruire nos pensées limitantes, nos mentalités qui vont nous limiter, qui vont nous restreindre dans un cadre, va renverser les préjugés. Dieu commence à nous ouvrir à des personnes qu'on n'aurait jamais considérées avant. C'est ce que le Saint-Esprit fait au travers de cette vision pour Pierre. Dieu veut montrer des opportunités qu'on n'aurait jamais imaginées parce qu'on restait dans un cadre. Donc, si je sors de ce cadre, je n'ai pas les opportunités qui sont tout autour. Mais la loi
de Dieu est parfaite. Les choses que Dieu a déclarées impures, oui, parce que les animaux comme les rongeurs et autres, fallait pas les manger, ça ramenait des maladies. Voilà, le peuple a été protégé aussi de cela. Oui, c'est impur parce que ça ramène des maladies. Mais Dieu veut ouvrir les yeux de Pierre. Dieu veut t'arracher aussi de ton confort pour entrer dans sa mission. Parce que oui, ça apporte du confort. Alors, imaginez un enfant qui apprend à faire du vélo. Moi, j'ai appris à faire du vélo dans mon allée, chez mes parents, et je connaissais par cœur le chemin. Je faisais comme ça, des ronds. Hop, hop, hop. Et je fais du vélo comme ça, et je commençais avec des roulettes. On m'en enlevait une, je roulais sur le côté, puis une deuxième, je redescends après, mais je restais dans mon allée. Mais un jour, on m'a ouvert le portail. On dit, bon, tu peux maintenant aller sur le trottoir. Ah ok, tu sais faire, tu gères maintenant, tu peux aller sur la route. Et puis après, je suis allé plus loin, puis je suis allé jusqu'au collège avec. Bon, aujourd'hui, je continue à faire du vélo, mais je ne suis pas resté dans ma cour. Hein. Ça serait dommage. Donc, c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Il ne se contente pas de nous montrer ce que nous connaissons déjà. Il ne veut pas qu'on reste à tourner en rond dans notre cour, mais il veut élargir notre horizon. Il veut nous amener plus loin que nos habitudes. Il veut nous faire sortir de notre petit confort, de notre cour, ouvrir les portes, ouvrir les rues, et il veut que nous puissions aller plus loin. Et ça va nous bousculer tout cela. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous ouvrir les yeux à des personnes qu'on ignore peut-être. Des situations peut-être qu'on n'a jamais envisagées. Enlever nos préjugés sur telle ou telle personne. Tout à l'heure, Lida parlait de l'invitation au marché de Noël. Oui, il y a des gens qui vont être limités, qui vont être bloqués parce que ils attendent d'être invités peut-être. Et nous, on va croire que non, lui, il viendra jamais, mais si on ne le fait pas, ça ne se fera jamais. Mais le Saint-Esprit nous pousse. Il veut nous amener à inviter, à aimer ceux que je ne comprends pas. Et comme Pierre, on peut répondre, Seigneur, je n'ai jamais fait ça, je ne comprends pas. Mais immergé par le Saint-Esprit, on peut répondre à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. C'est ce qu'on veut ce matin. Alors Pierre vient de recevoir une vision qui élargit son regard, mais ce n'est que la moitié de ce que Dieu veut faire. Car Dieu ne montre jamais quelque chose à quelqu'un tout seul. Mais il va y avoir un travail de collaboration et le Saint-Esprit va travailler, va être en mouvement comme ça, les uns avec les uns et les autres. Lorsque le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, il ouvre aussi les yeux à quelqu'un d'autre. Il ne fait pas les choses de manière isolée comme ça. Il prépare l'autre côté du chemin, l'autre côté de la rencontre. L'autre partie du puzzle. Et Pierre n'est pas seul à recevoir une révélation. Et c'est là où c'est beau ce que Dieu fait. C'est que pendant que Dieu parle à Pierre, Dieu parle déjà à Corneille. Ce que Dieu nous montre ne me concerne jamais moi tout seul, mais concerne l'autre aussi. Alors on passe maintenant à Corneille avec nos deuxième points. Le Saint-Esprit prépare aussi le cœur des autres. Et on va prendre 2 passages dans Acte 10, les versets 1 à 8, et je prendrai les 30 à 33. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était capitaine d'un bataillon romain dit bataillon italien. Cet homme était pieux, et avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et priait Dieu régulièrement. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a prêté attention à tes prières
et à l'aide que tu as apportée aux pauvres. Il ne t'oublie pas. Maintenant donc, envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier sur cuir nommé Simon, dont la maison est au bord de la mer. Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats attachés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, puis les envoya à Jaffa. Dieu parle aussi à Corneille en même temps qu'il parle à Pierre. Et pendant que les envoyés de Corneille partent vers Jaffa, Pierre a cette vision aussi. Dieu prépare la rencontre. Il ne va pas nous laisser tout seuls comme ça en disant « bon voilà, je te montre ça, mais vas-y maintenant, puis je vais regarder ce que ça va donner ». Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu va préparer, va peaufiner, va vraiment tout faire en sorte que tout soit s'imbrique d'une manière vraiment miraculeuse. Corneille a obéi, Pierre a entendu, et Dieu vraiment est le chef d'orchestre et va tout faire en sorte que tout s'emboîte parfaitement. Et Pierre accepte de venir, il se met en route vers Césarée, donc il va rejoindre, il va rentrer dans la maison de Corneille. Et dès leur arrivée, Corneille les attendait déjà, il savait qu'il allait arriver, il avait cette vision, il était sûr de cela. Et Pierre, prêt à raconter ce que Dieu venait de faire, il va pouvoir prêcher la parole et des gens vont se donner leur cœur au Seigneur. Verset 30, Corneille répondit : « Il y a 3 jours, à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi et me dit : Corneille, Dieu a entendu ta prière et n'oublie pas l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, un ouvrier sur cuir qui habite au bord de mer. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes ici devant Dieu pour écouter ce que le Seigneur t'a chargé de dire. » C'est vraiment un passage extraordinaire où Dieu, le Saint-Esprit, a tout préparé à l'avance. Et c'est vraiment trop fort de voir le Saint-Esprit agir de cette manière et de voir Pierre recevoir une vision qui lui ouvre les yeux et il ne comprend pas tout, mais il accepte d'y aller. Parce qu'il a eu cette vision, il dit « Ok, faut que j'y aille maintenant, je vais aller chez ce gentil, c'est chez Corneille, et puis je vais manger avec lui. » Ok. Et Corneille reçoit cette vision de l'ange, et les deux visions amènent quelque chose de beau dans cette famille de Corneille, et puis même d'autres amis de Corneille, qui vont se tourner au Seigneur. Parce que Corneille, c'est un centurion romain, un païen, un étranger de l'Alliance, quelqu'un que Pierre n'aurait jamais considéré. Sans cette vision, comprenez bien que Pierre ne serait jamais allé dans cette maison. C'était interdit par la loi, c'était impur. Et lui, il est dans la loi, il va pas... Voilà, il reste juif malgré tout, même s'il est au Seigneur. Et donc, grâce à cela, même si Corneille prie, même s'il donne aux pauvres, même s'il cherche Dieu, s'il a soif d'en savoir plus, grâce à cette vision, les choses peuvent se dérouler comme Dieu le veut. Quand Dieu te montre quelque chose, il montre quelque chose à quelqu'un d'autre aussi. Et Pierre croit qu'il est en mission pour Dieu, qui part, je vais aller chez Corneille, je vais aller prophétiser, je vais faire des miracles peut-être, je ne sais pas. On ne sait pas comment il était, dans quel état d'esprit il était, mais il part en mission. Mais en réalité, Dieu était déjà à l'œuvre. Dieu était déjà à l'œuvre dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit travaille des deux côtés.
Et c'est comme un puzzle dont Dieu, lui seul, possède l'image complète. Et on est chacun une de ces pièces du puzzle. Et on peut essayer de se mettre à une autre place, on ne pourra pas, parce que toutes les pièces ont une forme différente ou couleur différente. Et vous savez, il y a toujours celui qui garde la pièce pour finir le puzzle à la fin, non? Il n'y a pas ça? Moi, j'en ai une à la maison qui fait ça. Mais tu n'auras jamais l'image complète si la personne fait de la rétention comme ça de pièces de puzzle. Il faudra qu'elle place sa pièce, même si elle veut le faire en dernier, c'est très bien. Mais c'est pourquoi Dieu connecte les deux visions. Il veut dire, ok, moi j'ai l'image complète, maintenant il faut y aller, lancez-vous. Quand Dieu te montre quelque chose, il ne faut pas présumer qu'on est le seul concerné. Ne crois pas que tu es le seul à qui Dieu parle. C'est un piège. N'imagine pas que Dieu va tout expliquer à toi seul. Non. Mais aie confiance. Dieu prépare aussi les cœurs des autres. Si tu reçois quelque chose pour quelqu'un, aie confiance, va délivrer le message, parce que l'autre personne, dans son cœur, le Saint-Esprit aussi, a travaillé en elle. Et il y a quelque chose, il y a un miracle qui se produit. Parce que oui, ça a été confirmé. Et comme ça, on peut grandir tous. Et surtout, refuse jamais une direction simplement parce que tu ne comprends pas tout le plan. Ça peut être un piège. On peut être immobilisé parce que je ne comprends pas tout ce que tu veux faire, Dieu, je vais rester là. Non. Si Pierre en serait resté là et n'aurait pas bougé, parce qu'il n'avait pas compris cette vision, non, c'est impur, je ne comprends pas, je reste là, je reste sur mon toit. Qu'est-ce qui serait passé? Corneille n'aurait jamais été visité par Pierre, et l'Église peut-être n'aurait jamais été formée non plus, en tout cas à ce moment-là. Parce que ça serait resté, ça aurait fait comme un soufflet, ça aurait fait... Ce que Dieu révèle à Pierre et à Corneille est extraordinaire. Mais ce n'est pas parce qu'une personne a dit « Dieu m'a montré » que tout est clair pour tout le monde. Le Saint-Esprit parle à plusieurs personnes, c'est sûr. Mais l'Église doit discerner ensemble ce que Dieu est en train de faire. Et c'est ce qu'on va voir dans Acte 11. Les croyants qui n'ont pas vu la vision, qui n'ont pas entendu le message de l'ange, qui n'ont pas vécu cette scène de Pierre qui arrive et qui mange chez Corneille, vont être eux aussi, devoir prendre position, être chamboulés, d'être bousculés dans ce qu'ils savent pour dépasser leur cadre et rendre la gloire à Dieu. Le Saint-Esprit parle personnellement, mais l'Église doit confirmer collectivement. Donc on va voir le dernier point ce matin. Le Saint-Esprit révèle et l'Église discerne ensemble. On va prendre Acte 11, au premier verset. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient aussi reçu la parole de Dieu. Quand Pierre revint à Jérusalem, les croyants d'origine juive le critiquèrent en disant « Tu es entré chez des gens non circoncis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre leur raconta en détail tout ce qu'il s'était passé et leur dit « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais. Lorsque j'eus une vision, je vis quelque chose qui descendait sur moi. » Je passe au verset 16. « Je me souvins alors de ce que le Seigneur avait dit. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Dieu leur a accordé ainsi le même don que celui qu'il nous a fait quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je donc pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu ces mots, tous se calmèrent et louèrent Dieu en disant « C'est donc vrai. Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer de comportement
et de recevoir la vraie vie. Amen. Et j'aimerais prendre les versets 19 à 26, l'œuvre du Saint-Esprit à Antioche. Et après, on va expliquer tout ça. Verset 19, « La persécution qui survint au moment où Étienne fut tué obligea les croyants à se disperser. Certains d'entre eux s'en allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Mais ils ne prêchaient la parole de Dieu qu'aux Juifs. » Vous savez, vous rappelez le cadre. On reste dans le cadre. Cependant, quelques croyants qui étaient de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi à des non-juifs. Là, il y a des gens qui sortent du cadre. Ils ont peut-être reçu quelque chose du Saint-Esprit. En leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La puissance du Seigneur était avec eux, de sorte qu'un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprirent cette nouvelle. Ils envoyèrent alors Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer résolument fidèles au Seigneur. Barnabas était en effet un homme bon, rempli du Saint-Esprit et de foi. Un grand nombre de personnes fut gagné au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tars afin d'y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Ils passèrent tous deux une année entière dans cette église et instruisirent dans la foi un grand nombre de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Amen. Voilà notre histoire. C'est le point de départ. Et sans le Saint-Esprit qui agit, qui montre, qui fait sortir un petit peu des cadres, eh bien, notre histoire ne serait peut-être pas la même. Donc lorsque Pierre raconte ce qu'il a vécu, les croyants de Jérusalem ne comprennent pas. C'est normal, eux aussi sont dans ce cadre, ils sont juifs, mais ils connaissent des choses depuis leur plus tendre enfance. Rappelez-vous, hein, hop, pur, impur. Enfin, beaucoup plus de choses impures que de pures d'ailleurs. Mais ils sont choqués, comme Pierre a été choqué de voir cette vision avec les animaux impurs qui descendent et une voix qui dit « tue et mange », eux-mêmes sont choqués d'entendre dire que tu es allé chez un gentil, tu as mangé avec ces personnes, mais c'est interdit par notre loi. Ce n'est pas possible. Ils sont choqués. Donc ils veulent l'accuser. Ils pensent que Pierre s'est tout simplement égaré. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas reçu eux-mêmes la vision. C'est Pierre qui a reçu la vision. Eux n'ont pas reçu la vision. Ils voient que Pierre est allé chez Corneille. Et ça, ils savent que c'est pas bien par la loi. Mais après avoir entendu le témoignage, ils reconnaissent que c'est réellement Dieu. L'importance du témoignage. Expliquer ce que Dieu fait. Parler, simplement dire que voilà, Dieu m'a donné cette vision. Expliquer, regardez ce qui s'est passé, regardez le fruit. Et là, l'Église dit, donc Dieu a accordé la repentance aussi aux païens. Et là, l'Église valide le fait que le Saint-Esprit a agi. Deux choses essentielles. Le discernement spirituel est communautaire. C'est ensemble qu'on doit discerner si les choses sont de Dieu, validées de Dieu. C'est en Église. Le Saint-Esprit révèle à l'un, puis c'est l'Église qui confirme. Le Saint-Esprit est en mouvement dans tout le corps, deuxième chose. Le Saint-Esprit agissait avec Pierre et Corneille, mais aussi à Antioche. Il n'est pas limité à un endroit, mais c'est quelque chose qui bouillonne et on peut sentir ces choses encore aujourd'hui. Pendant que Pierre reçoit une vision, les croyants de Chypre et de Cyrène annoncent l'évangile aux Grecs à Antioche. Dieu se manifeste puissamment. Le plan de Dieu ne dépend pas d'un seul homme. Amen. Le Saint-Esprit parle à toute l'Église et conduit ensemble. On peut penser à un groupe de randonneurs
qui monte sur une montagne et en ayant fait un petit peu de randonnée avec les scouts, les Royal Rangers, il y a celui qui est devant, des fois il est loin devant, ça dépend de la taille du groupe. Mais il voit le chemin, il voit les obstacles, peut-être il déblaye si c'est un peu forestier ou autre, voilà, des branches qui gênent. On n'est peut-être pas non plus dans la jungle, mais en tout cas, il fraye le chemin. Celui qui marche au milieu, lui, il voit autre chose. Il voit les autres, ça discute, il ne voit pas la même chose que le premier. Et puis celui qui est derrière ne voit pas la même chose que les autres non plus. Et pour dire que chacun a une vision un petit peu différente de la randonnée, en fait. Et s'ils ne partagent pas ensemble le fait que, voilà, je sais pas, t'avais pas vu les bouquetins? Ah non, ils étaient où? Bon. Et l'ours là-bas? Non, je l'ai pas vu. Donc, si chacun ne communique pas, s'il n'y a pas de communication sur le danger, sur les choses qui arrivent, sur la randonnée peut être dangereuse, surtout en montagne, où il faut être quand même assez vigilant. Donc chacun a une perspective différente. Mais ensemble, ils ont une vision complète du chemin. Aucun n'a tous les angles. Et s'ils ne communiquent pas entre eux, ils peuvent manquer des informations essentielles pour avancer. Et dans l'Église, le Saint-Esprit montre des choses à l'un, montre des choses à l'autre. C'est qu'en partageant, en témoignant, en écoutant, en discernant ensemble, que nous voyons le plan de Dieu dans son ensemble. Alors pour être immergé dans le Saint-Esprit, il faut apprendre à écouter Dieu personnellement, à aiguiser notre oreille, à faire pause et dans le temps de prière, de pouvoir dire « Ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Qu'est-ce que je peux apprendre de toi aujourd'hui ?» Apprendre à écouter Dieu aussi à travers les autres. Si quelqu'un parle, arrête-toi et écoute aussi ce qu'il a à dire. Accepter que Dieu parle différemment à chacun. Et ça, c'est pas facile parce qu'on est prompt à juger aussi, rapide à vouloir juger l'autre. Peut-être une autre assemblée, une autre église ou quelqu'un d'autre. Non, mais ça, c'est pas Dieu. Non, écoute, parce que Dieu agit et on va être surpris. Permettre à l'Église de confirmer ou d'ajuster ce qu'on reçoit aussi. Si on ne parle pas, on ne sera jamais corrigé, on ne sera jamais ajusté. Mais l'œuvre de Dieu aussi ne pourra peut-être pas avancer, grandir dans ma vie. Célébrer ce que Dieu fait ailleurs. Rendre gloire à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est Pierre qui reçoit la vision, mais on ne va pas célébrer Pierre, on va célébrer le Saint-Esprit, on va célébrer Dieu qui a permis d'avoir à des chrétiens, d'avoir cette Église aussi. Donc dans le livre des Actes, Dieu parle, mais l'Église discerne. Et c'est ce discernement qui protège l'œuvre du Saint-Esprit. Donc pour finir, être immergé dans le Saint-Esprit, c'est accepter d'être un disciple qui voit ce qu'il ne voyait pas, qui entend ce qu'il n'entendait pas, qui comprend ce qu'il ne comprenait pas. Dans Actes 10 et 11, le Saint-Esprit ouvre les yeux de Pierre, prépare également le cœur de Corneille. Et enfin, troisièmement, il amène toute l'Église à discerner ensemble ce que Dieu est en train de faire. Et aujourd'hui, Dieu veut faire la même chose avec toi. Il veut t'immerger dans sa lumière, t'immerger dans sa vision, dans ses perspectives, dans ses plans qu'il a pour toi. Et la vraie question, c'est pas est-ce que Dieu parle, mais plutôt est-ce que je suis prêt à entendre ce que Dieu dit?
Est-ce que je suis prêt à voir ce que Dieu veut me montrer? Est-ce que je suis prêt à être bousculé ce matin? On vient de le voir, Dieu parle à Pierre individuellement. Il parle à Pierre personnellement. Et il parle à l'Église collectivement. Le plan de Dieu est cohérent. C'est un puzzle parfait. C'est pas un 2000 pièces, Mais le plan de Dieu est puissant. Mais il reste une question. Tout ce que Dieu montre, est-ce que je suis prêt à le recevoir? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit ce matin ouvrir mes yeux, ouvrir mes oreilles? Même si ça demande de renverser quelque chose en moi. Vous savez, ces tables que Jésus renverse. Il y a peut-être des tables qui sont là en moi, qui sont dressées, que Jésus doit venir balayer, que Jésus doit venir renverser. Est-ce que je suis prêt à vouloir cette œuvre en moi? Parce que pour voir ce que Dieu veut me montrer, il y a parfois des obstacles intérieurs, des blocages, un système de défense, un mur que j'ai fait dans mon allée pour ne pas sortir. Et c'est à ce moment-là, c'est ici qu'on va laisser le Saint-Esprit agir. Alors je vais juste prier, je vous invite à fermer vos yeux, peut-être à votre place, là où vous êtes. Alléluia. Avec cette prière aussi puisse être la tienne ce matin. Allez, Saint-Esprit, je veux voir. Je veux que tu m'ouvres les yeux, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux comme tu les as ouverts à Pierre, comme tu les as ouverts à Corneille, à l'église de Jérusalem. Montre-moi ce que je ne vois pas encore. Montre-moi les personnes que tu veux que je touche, que tu veux toucher. Montre-moi les opportunités que je n'ai pas envisagées. Les chemins que je n'ai peut-être pas osé prendre ou osé voir. Montre-moi, Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Montre-moi mes propres limites. Ces limites que tu veux que je dépasse ce matin. Alléluia. Prépare aussi les cœurs des autres, comme tu l'as fait avec Corneille. Tu as préparé le cœur de Pierre. Tu prépares nos cœurs, mais tu prépares aussi le cœur de ceux à qui nous voulons témoigner. Je sais que tu agis. Fais confiance ce matin dans ce qu'il construit, dans l'invisible. Et apprends-moi à discerner avec l'Église, avec mes frères et sœurs, ce que tu veux faire. Ouais. Je veux être immergé dans ta présence, immergé dans ta vision, dans ton cœur. Alléluia. Et avant de voir ce que le Saint-Esprit aussi veut peut-être nous montrer, il doit parfois enlever ce qui nous empêche de voir. Et si ce matin, le Saint-Esprit te révèle qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque, quelque chose pour peut-être nous protéger aussi, je t'invite à te lever. Ça peut être de la douleur, du rejet, de la peur, de l'insécurité, de l'indifférence. S'il y a quelque chose qui est là, qui ne devrait pas être là, qui nous empêche de
de voir ce que le Seigneur veut nous montrer. Je t'invite à te lever. Aujourd'hui, Jésus ne te demande pas d'abattre ses limites par toi-même. Mais Jésus te demande juste la permission d'y toucher. De toucher ses limites pour qu'elles tombent. Et c'est Jésus qui est ta protection. Ouais. Alléluia. Oui, Jésus, tu entoures mes frères et mes sœurs qui ont pris cette décision de se lever ce matin. Tu les entoures et Seigneur, c'est toi qui es leur protection. Merci parce que tu veux montrer exactement de quoi sont faites ces limites. Tu veux dénoncer ces choses, Seigneur, mais tu veux les aplanir. Qu'on puisse... merci parce que tu es là. Et ces limites maintenant, tu les abaisses. Dans ta douceur, dans ton amour, Jésus. Tu prends dans tes bras, Jésus. Merci parce que tu montres ta vérité. Tu montres avec tes bras d'amour. Alléluia. Ouvre les yeux ce matin. Il ne m'appartient plus. Oui, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Et un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oui, prends mon âme, oui, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, prends ma vie. Oui, me voici. Je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi. À toi. Et ensemble. Je te donne mon. Il ne m'appartient plus.
j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Oui, prends mon âme, oui, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, oui, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur. Oui, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, oui, me voici, je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Je crois vraiment que le Seigneur veut nous parler ce matin. Et là où tu es, juste ferme tes yeux. Ferme tes yeux et demande au Seigneur ce matin de pouvoir ouvrir tes oreilles pour entendre ce qu'il a à te dire. De pouvoir ouvrir tes yeux pour voir ce qu'il veut te montrer. Je crois vraiment qu'il y a un moment prophétique que Dieu veut que nous puissions vivre maintenant. Et c'est simplement que nous puissions entendre sa voix. Juste là où tu es, commence à lui dire, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Fais-moi voir ce que tu veux me montrer, Seigneur. Je suis prêt, je désire voir ce que tu veux me montrer. Ouvre mes oreilles maintenant à pouvoir entendre ta voix. Nous avons tous la capacité d'entendre la voix de Dieu. Saint-Esprit, viens maintenant, Seigneur, ouvrir nos oreilles. Saint-Esprit, viens maintenant nous éveiller spirituellement à ta voix. Nous voulons être une église prophétique, une église qui sait entendre ta voix, Seigneur. Ouvre nos oreilles pour entendre. Ouvre nos yeux pour découvrir ce que tu veux nous montrer, alors que nous nous immergeons dans ta présence, Seigneur. Alors que nous savons que ta présence est ici. Nous n'avons pas besoin d'un frisson ou quoi, nous savons que ta présence est là, Seigneur. Nous savons que tu es là maintenant. Nous n'avons pas besoin d'une preuve, nous savons que tu es là. Ouvre nos oreilles maintenant. Ouvre nos oreilles maintenant. Ouvre nos yeux pour découvrir ce que tu veux nous montrer. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu ouvres nos yeux, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas des personnes qui sont appelées à marcher par la vue, mais par la foi. Mais que notre foi nous amène à voir ce que toi, tu désires que nous puissions voir. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux maintenant. Je sens que le Saint-Esprit est là en ce lieu et est en train d'œuvrer. Juste là où tu es, commence à intercéder en toi. Demande-lui d'ouvrir tes yeux. Demande-lui d'ouvrir tes oreilles pour entendre sa voix. Là où tu es. Si peut-être tu passes par une saison où tu es en train de faire des efforts pour essayer dans ta vie personnelle avec Dieu, dis-lui maintenant, Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Je désire entendre ta voix, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Nous te laissons toute la place ce matin, Saint-Esprit. Viens en ce lieu et viens faire ce que toi seul sais faire.
Viens, Saint-Esprit. Immerge-nous en ta présence, Seigneur. Viens occuper tous les domaines de notre vie ce matin. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Nous décidons de te laisser le contrôle maintenant. Nous voulons entendre ta voix ce matin, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix ce matin, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes qui marchons selon ce que ta voix nous dicte de faire, Seigneur. Nous voulons être des sacrifices vivants pour toi. Et pour cela, nous avons besoin d'entendre ta voix. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit est en train d'ouvrir certaines oreilles, d'ouvrir certains yeux. Laisse-le opérer dans ta vie ce matin. Dis-lui, Saint-Esprit, je suis prêt, je suis prête. Viens, viens ce matin. Viens dans ma vie. Viens faire ce que toi seul sais faire. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Je sens vraiment qu'il y a le mot adorateur sur vous, Chris et Wanda. Je sens vraiment qu'il y a vraiment un appel sur votre vie à des adorateurs, des personnes qui amènent le ciel sur terre. Et je crois que ce n'est pas un appel à mettre en avant des dons, des talents que vous avez, mais c'est un appel à aller à l'autel et à travailler sur certaines faiblesses que Dieu veut travailler en force. Et je vais vraiment prier ce matin. Si les personnes autour, on peut juste poser nos mains sur eux, tendre nos mains vers eux. Je vais vraiment prier maintenant que la saison de stagnation est terminée. Dans le nom de Jésus. Vient une saison où vous allez porter du fruit dans l'appel que Dieu a posé sur votre vie. Viens, Saint-Esprit. Je vais vraiment prier ce matin que vient une saison où c'est fini les hauts et les bas. Et ça va peut-être vous coûter beaucoup plus que les saisons précédentes. Mais Dieu vous appelle à être des adorateurs. Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans vos cœurs, dans vos vies, à tous les deux, qui est cette capacité, même cette onction d'amener le ciel sur terre. Et dire oui à Dieu, comme Gaël l'a dit, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour être au service de son Église, pour être au service des personnes qui ne connaissent pas le ciel sur terre. Il y a un appel de Dieu sur votre vie et je veux prier ce matin que la saison où vous stagnez, la saison où il y a des hauts et des bas est terminée maintenant. Et vous vous alignez avec la parole de Dieu pour votre vie. Dans le nom de Jésus. Père, je prie que tu puisses ouvrir leurs oreilles pour entendre ta voix. Je veux prier maintenant que tu ouvres leurs oreilles pour entendre ta voix. Que tu ouvres leurs yeux, Seigneur, pour percevoir ce que tu veux leur montrer pour cette saison. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu viens ouvrir les oreilles de Christ maintenant à entendre ta voix d'une manière claire, comme jamais auparavant. Dans le nom de Jésus, toute chose qui empêche tes oreilles d'entendre la voix de Dieu tombe maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu viens œuvrer maintenant. Maintenant. Merci d'ouvrir ses yeux pour voir, Seigneur, peut-être certains désirs qu'il y a dans son cœur, certaines aspirations, certaines choses qu'il n'ose même pas imaginer, Seigneur. Tu viens maintenant ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Je veux vraiment une onction qui coule de vous sur vos enfants dans l'adoration.
Il y a vraiment quelque chose de Dieu, une onction particulière sur vous. Coule, Saint-Esprit, maintenant. Tu coules sur leur vie maintenant, Saint-Esprit. Viens couler puissamment maintenant, Seigneur. Coule, Saint-Esprit. Coule, Saint-Esprit. Coule, Saint-Esprit. Que ton onction puisse descendre du ciel maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu réveilles, Seigneur, tous les rêves endormis. Tu réveilles tous les rêves endormis. Viens, Saint-Esprit. Prends ta place maintenant. Touche dans le nom de Jésus. Touche dans le nom de Jésus. Tu réveilles, Seigneur, tous les rêves endormis, Seigneur. Tu guéris dans le nom de Jésus. Toutes les choses qui viennent empêcher Wanda de pouvoir te suivre, de pouvoir croire, de pouvoir voir au-delà de ce qu'elle peut voir, Seigneur. Tu guéris, tu agis, tu cicatrises maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et fais couler ton onction, Seigneur. Tu fais couler ton onction, Seigneur. Tu fais couler ton onction, Seigneur. Alléluia. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour te voir. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour te voir. Là où tu es, demande-lui, Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles pour pouvoir t'entendre, Seigneur. Ouvre mes oreilles. Si peut-être tu as du mal à entendre la voix de Dieu maintenant, mets tes mains sur tes oreilles. Mets tes mains sur tes oreilles et dis, Saint-Esprit, ouvre mes oreilles pour pouvoir entendre ta voix. Que quand je puisse m'asseoir et lire ma Bible, je puisse entendre ta voix me parler. Ouvre mes oreilles. Ouvre nos oreilles, Saint-Esprit. Ouvre nos oreilles. Clément et Christelle, je vais prier pour vous. Je vous vois vraiment comme deux personnes qui sont ancrées sur le roc. Et la Bible dit que nous allons vivre. Les jours qui précèdent le retour de Jésus seront comme les jours de Noé. Où viendra une tempête, où viendront beaucoup d'événements qui vont nous secouer et qui vont vouloir nous faire tomber, qui vont vouloir nous éloigner de ce que Dieu veut, désire pour nous. C'est-à-dire marcher derrière lui, marcher dans ses voies. Mais je vous vois vraiment comme deux personnes qui sont plantées dans le roc. Que peu importe les tempêtes qui viennent, vous restez debout. Et vraiment, je priais pour ça. Et je crois que Dieu vous lève dans votre génération de jeunes adultes comme des personnes qui allaient amener d'autres personnes à être aussi plantées sur le roc. Que tout ce que vous avez reçu de Dieu, commencez à vous déverser dans des personnes juste qui sont autour de vous. Je vois vraiment comme votre maison qui est bâtie sur un rocher et comme si vous amenez d'autres personnes à bâtir à côté de vous, proche de vous, très proche de vous. Et Dieu vous invite ce matin, au travers de cette parole, à continuer à semer dans votre intimité avec lui. Mais aussi, ayez confiance, parce que vous êtes déjà établis sur le roc. Continuez à bâtir là où vous êtes. Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains vers eux, là où on est à côté? Saint-Esprit, je prie pour Clément et Christelle. Merci parce que tu les as préparés pour les jours comme ceux-ci, Seigneur, comme ceux que nous vivons aujourd'hui. Seigneur, nous savons que les jours qui vont précéder ton retour vont être comme les jours de Noé parce que ta parole le dit. Et ce ne sera peut-être pas un déluge qui va venir, Seigneur, mais ce sera beaucoup de doutes, beaucoup de mensonges, des temps difficiles où on va être secoué de droite à gauche. Mais je crois aussi que tu lèves des hommes et des femmes comme Noé qui vont croire en ta parole, même si les choses autour ne nous montrent pas, mais qui vont se tenir debout sur ta parole et qui vont voir sauver des personnes, comme Noé l'a fait avec sa famille, Seigneur. Et je veux vraiment prier pour Clément et Christelle ce matin, qu'ils puissent être comme Noé, des personnes qui construisent, Seigneur, une arche qui va sauver des personnes et qui va les faire subsister malgré toutes les tempêtes, tous les doutes et les mensonges qui vont venir régner sur cette terre, Seigneur. Que dès maintenant, Seigneur, tout ce que tu as mis en eux puisse couler sur toutes les personnes autour d'eux, Seigneur, leurs amis, les personnes proches,
afin qu'eux aussi puissent tenir ferme sur le rocher. Merci Saint-Esprit parce qu'ils ont confiance en toi, ils se reposent sur toi. Que tu puisses continuer, Seigneur, à les faire grandir et continuer à bâtir vers le haut, parce que les fondations sont là. Continue à les aider à bâtir vers le haut, Seigneur, à bâtir cette maison que tu leur appelles à bâtir, et amener d'autres personnes à se tenir à côté d'eux sur le rocher. Merci Saint-Esprit. Nous les bénissons ce matin. Nous les bénissons ce matin. Alors que la tempête souffle, Seigneur, nous les bénissons ce matin. Tu les relèves, Seigneur. Tu relèves leur force. Tu renouvelles leur force. Seigneur, tu les rends encore plus inébranlables que précédemment, Seigneur. Intouchables par l'ennemi. Peu importe les circonstances, ils vont demeurer. Ils vont demeurer. Ils vont demeurer sur le rocher solide. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, ouvrir nos oreilles. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, en ce lieu. Nous voulons être une église qui entend ta voix. Une église prophétique. Une église dont l'oreille est ouverte à ta voix. Qui marche, Seigneur, sur ta parole, Seigneur. Et si tu as dit, Père, que cette année nous serons des sacrifices vivants, c'est ce que nous allons être, Seigneur. Nous nous alignons avec ta parole. Nous nous immergeons, Seigneur, dans ta présence. Et aide-nous à voir ce que tu veux nous montrer. Aide-nous à découvrir, Seigneur, ce que tu veux que nous découvrions avec toi. Viens, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut juste louer encore quelques instants là où tu es? Lève tes mains. Lève tes mains vers le ciel. Commence à louer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Consume-moi ici dans ta présence, je m'abandonne. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Merci Saint-Esprit pour cette matinée en ta présence ensemble. Merci parce que ce matin, tu as scellé cette parole dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui découvrons ce que tu as pour nous. Nous voulons être cette église qui marche dans ce que tu nous montres, Seigneur. Peu importe si on a l'habitude de voir certaines choses, montre-nous, Père. Montre-nous, Père. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis. Et on se retrouve dimanche prochain pour continuer à célébrer le nom de Jésus. Amen.